personnes. On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé au café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle, de la digitalisation, SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Jean-Nicolas Nabé, fondateur de YepPay. Pour débuter cette conversation, nous te proposons un thé ou un café? Bonjour Cédric, merci. Alors, étant lyonnais, avec une connivence italienne, ça sera un café ristretto sans sucre, s'il te plaît. Bien serré, bien noir, comme on les aime. Parfait. Sans plus attendre, première question. Du coup, Jean-Nicolas, YepPay se positionne aujourd'hui comme un pure player de la paye, un nouvel entrant, mais qui bénéficie d'une expertise métier et surtout d'une traction marché qui semble quand même bien éprouvée et assez rapide. Pourriez-vous nous éclairer sur votre parcours, sur la proposition de valeur différenciante de YepPay et du coup, comment vous insérez dans cet écosystème? La paye, chez moi, c'est une histoire, c'est même une histoire de famille, puisqu'on en fait depuis plus de 30 ans. Je suis éditeur, c'est mon métier. Voilà, j'ai fait un produit qui s'appelait Pégase, un deuxième qui s'appelait Ibiza. Yep, c'est la continuité. Je l'ai créé en 2019. C'est une affaire familiale. Mes deux enfants travaillent dedans, sachant que les produits d'avant étaient aussi très familiaux. Et puis, nous sommes effectivement un best of breed. L'objectif, c'est de répondre à un sujet épineux, réaliser des payes justes avec de la productivité, avec en plus une petite dose de nouvelles technologies. J'ai créé YEP en 2019 avec un expert comptable qui a été le premier à croire à mon histoire. Et aujourd'hui, nous avons finalement créé une entreprise de 50 personnes qui développe depuis 5 ans et qui est financée par ses associés. Nous avons 8 associés qui sont experts comptables ou producteurs de paye. Moi, j'appelle ça des grossistes. Et puis nos clients qui, au travers d'un club utilisateur qui s'appelle Yakayep, qui peuvent finalement préfinancer leur acquisition et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une levée de 12 millions sans fonds d'investissement. C'est une approche non financiarisée de l'entreprise et donc très, très métier. Du coup, votre naming, Yep, c'est un anagramme de paye et ça suggère une véritable vision produit. J'imagine que vous positionnez comme un agitateur sur le marché. Est-ce que aujourd'hui vous avez un constat actuel sur l'état des outils de paye traditionnels? Est-ce que cette agitation ou est-ce que ce changement de paradigme sont basés sur des ruptures fonctionnelles, technologiques? Est-ce que le marché finalement attendait cette présence? Alors, c'est un mixte de tout ça, en fait. On a une très forte rupture technologique. Très peu d'éditeurs sont allés sur des technologies et des architectures, notamment microservices que nous avons mis en œuvre et qui donnent des capacités de production en gros volume et en grosse performance. Et puis, fonctionnellement, forcément, on avait quelques idées, notamment une exploitation des fichiers FPOC. Je ne veux pas être trop métier, mais c'est du one-click pour générer des rubriques de paye, donc c'est extrêmement simplifié par rapport à la concurrence. Le marché, après, il est très simple, hein. On a un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont en devenir et qui arrivent. Aujourd'hui, ils sont plus dans une approche marketing, on va dire qu'ils sont encore en train de faire des promesses, c'est normal, c'est la jeunesse. Puis on a un historique, voilà, que tout le monde connaît, qui est quasiment à 80% de part de marché, qui est le meilleur outil du marché, il ne faut pas s'en cacher, mais qui est sur une technologie vieillissante et un actionnariat un peu délétère. Voilà, nous, on a une approche éthique du métier. Et l'éthique, il faut la représenter très simplement avec la non-financiarisation auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire respect de ses engagements, respect de ses tarifs, respect de ses clients, respect de ses salariés. Et puis un vrai mot qu'on met en avant, c'est la souveraineté, qui est extrêmement rare aujourd'hui sur le marché. Du coup, ça me permet de rebondir. Effectivement, on constate aussi la montée de ce côté best of breed, de cette conception et de la composition du SIRH un petit peu plus modulaire avec des expertises très fortes, comme vous en parliez. À l'image de cette intégration de Yep sur la marketplace de Times Square, SIRH modulable, agile, pensez-vous que l'avenir réside dans un rapprochement, c'est vraiment cette interopérabilité native entre les éditeurs français notamment pour permettre de construire un SIRH vraiment modulable et surtout très agile? Moi, je suis un grand fan de cette approche, hein, c'est vraiment toute ma carrière. J'ai créé la première marketplace en 2013. À l'époque, les gens parlaient plus de FTP que d'API. Je regrette malheureusement que le mot API soit galvaudé avec des anciens logiciels qui parfois fournissent des fonctionnements qui sont réduits, voire de mauvaise qualité. Sur des outils en microservices, nous sommes nativement APIsés et effectivement, YepPay, c'est un produit qui ne se voit qu'au travers d'une chaîne de production en amont,
vous avez le SIRH, en aval, vous avez la BI, la GED, le juridique. Bref, finalement, nous, on doit rester l'outil de construction du bulletin et du déclaratif, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre, et on doit être esclave de la solution RH. Donc, je vois très, très bien le partenariat que nous mettons en place. Du coup, on comprend une certaine expérience d'utilisation, l'expérience utilisateur qui est souvent au cœur aujourd'hui de la conception de l'outil. L'outil est fait pour être utilisé. Donc, collaborateur, manager, responsable RH, responsable paye. Comment l'outil paye doit-il aujourd'hui au niveau macro répondre à des enjeux stratégiques de l'entreprise? Par exemple, modéliser la data, on parle beaucoup de scalabilité aussi, notamment dynamique dans votre contexte. Est-ce qu'il y a des impératifs compliqué à conjuguer, notamment en souveraineté numérique dans cet environnement de cloud de plus en plus exigeant et protéiforme au final? Alors ça, c'est un sujet que je sens monter depuis 1 ou 2 ans, hein. Donc nous, on a créé l'entreprise, il y en a 5, même 6. Et effectivement, la souveraineté est au cœur de toutes les discussions. Et je pense que les gens ont pris conscience de la difficulté des lois extraterritoriales américaines, notamment. D'où la promesse et l'engagement, c'est contractuel chez nous, d'héberger les datas sur 3 data centers détenus par des hébergeurs à capitaux français, hein, c'est pas juste localisé en France, et 3 data centers pour faire de la synchronisation temps réel, donc de la haute disponibilité, donc finalement une insensibilité totale à la panne, avec la fameuse scalabilité dynamique des microservices qui montent en mémoire, plus ils sont sollicités. Donc ça, c'est vraiment une couverture fonctionnelle pour l'utilisateur, c'est j'ai une appli web, je gère un dossier de 500 payes, et quand je clique en moins de 2 secondes, j'ai tous mes écrans, j'ai toutes mes datas affichées. Ça, c'est la promesse, mais la promesse n'est belle que si la data est exploitable. Et aujourd'hui, je le constate, nos partenaires, puisque nous vendons aux grossistes, hein, experts comptables, intégrateurs, on ne vend pas aux entreprises, nos partenaires gagnent des appels d'offres face aux géants du marché parce que la data est disponible. C'est-à-dire que notre promesse, effectivement, et on le fait en ce moment avec Olidis, que le client va choisir la bonne brique au bon endroit avec la garantie d'une interopérabilité bidirectionnelle. Et aujourd'hui, finalement, YepPay, c'est l'esclave du SIRH. Finalement, c'est bien le SIRH qui onboard le collaborateur, c'est bien le SIRH qui permet au collaborateur de présenter une nouvelle adresse ou un nouveau RIB. L'intégralité des informations en création et modification va intégrer le logiciel de paye avec une datation. Tout est historisé, tout est anticipable. Donc c'est cette disponibilité de la data qui l'emporte. On pourrait donc croire que la flexibilité et cette approche se fait au détriment des normes, mais pas du tout aujourd'hui. Sécurité, accessibilité, standards, normes, c'est plein de mots et un lexique qui est très présent dans l'édition de logiciels. Qu'en est-il aujourd'hui chez YepPay pour répondre à ces impératifs? Alors c'est une question d'envergure stratégique prégnante et centrale. Puisqu'effectivement, nous raisonnons toujours par la sécurité et les effectifs de YEP ne nous empêchent pas de penser finalement comme les grosses structures. Nous sommes en phase de certification ISO 27001, nous hébergeons les datas de nos clients sur 3 data centers, dont 2 synchronisés en temps réel, le troisième étant une sauvegarde H+6 totale, donc sur des data centers eux-mêmes certifiés effectivement et même SecNum, etc. Nos devs travaillent aussi sur les derniers langages et les dernières architectures. Donc, effectivement, nos API, c'est du double token de sécurité au niveau du compte client, au niveau du dossier, puisqu'on gère des grossistes, des experts comptables qui sont multi-dossiers. Donc, tout est segmenté, tout est fragmenté. On va jusqu'à récupérer et collecter les casiers judiciaires de nos collaborateurs, puisqu'on a certains clients dans le monde bancaire qui peuvent avoir ce genre d'attente. Donc, on est très sensible. Après, effectivement, un jeune éditeur construit son chemin et le chemin, Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà. Mais c'est vraiment un sujet central. Du coup, on parle de réalité de terrain en grande partie. Il y a des acteurs intégrés, souvent globaux, qui proposent des suites ERP, SIRH très vastes. Et du coup, l'idée ici, c'est vraiment de proposer une idée avec une approche de proximité, des acteurs très spécialisés, voire des experts qui se connaissent bien entre eux aussi. C'est important. Donc, Times Square et YepPay, par exemple. Quel est le delta entre cette promesse d'intégration, voilà, de services d'accompagnement au quotidien et des réalités spécifiques, par exemple réglementaires ou d'accompagnement territorial ou métiers qui sont aujourd'hui nécessaires en France, selon vous? Selon moi, effectivement, le choix d'un intégré, ça peut être rassurant pour le client final qui pense qu'il n'aura affaire qu'un interlocuteur unique. Ce qui n'est pas le cas quand vous choisissez du best of breed, sauf à trouver l'intégrateur qui intègre toutes les solutions. Néanmoins, aujourd'hui, on le voit, on travaille avec des éditeurs majoritairement français, plutôt à taille humaine, hein, puisque Yep, je vous le répète, c'est une société de 50 personnes. Donc finalement, les responsables sont au courant de ce qui se passe dans leur entreprise et il n'y a pas de ping-pong
en cas de difficulté de mise en œuvre. On est sur des mises en œuvre à très court délai, hein. Moi, j'ai vu des dossiers se mettre en place en SIRH, GTA, Paye en moins de 2 mois pour des entreprises de 500 personnes. Donc, on arrive à avoir cette production très, très rapide, justement parce que on travaille avec des canaux beaucoup plus agiles. Nous, on ouvre un canal Slack à chacun de nos partenaires SIRH et ils ont accès directement aux développeurs des API. Donc, ça limite les frictions et les frottements. Voilà. Et sur ce marché, effectivement, je pense que un bon best-of-breed bien réglé est plus efficace parce que chaque acteur va beaucoup plus loin sur son fonctionnel. Nous ne souhaitons pas faire de RH chez YEP parce que nous souhaitons faire la meilleure paye du marché et pour ce faire, nous devons rester concentrés sur cet aspect pure paye. D'ailleurs, on dit souvent, et c'est l'expérience qui retourne de beaucoup d'éditeurs SIRH en France, impossible n'est pas français. On parle de beaucoup de complexité. Quel serait aujourd'hui le conseil stratégique fondamental que vous donneriez à un responsable de paye, RH, en phase de renouvellement de son outil de gestion en quelques points? C'est de se poser effectivement la question de ce qu'il attend de son outil, de la disponibilité de sa donnée, et finalement, j'utilise le mot prison, c'est pas toujours le bon mot, mais de la clarté des conditions générales de vente de son fournisseur. Les gros acteurs ont quand même des conditions générales très complexes et très obscures qui embrigadent parfois même l'entreprise avec des échéances différentes selon les modules, ce qui fait que vous n'en sortez jamais. Vous n'avez pas ça quand vous travaillez avec des structures qui ont décidé de travailler en agilité. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle l'éthique. C'est vraiment l'éthique que nous, on porte dans notre entreprise, la transparence de nos conditions, la facilité de déploiement et donc de résiliation, il faut l'accepter. Et puis la facilité d'obtenir un vrai service, c'est-à-dire pas de offshore. Le service, il est fait en France par des collaborateurs français expérimentés. Et je pense que ça aussi, sur des gros acteurs, vous allez vous retrouver sur des plateformes d'appel mondialisées. Vous n'aurez pas forcément la qualité de service, ou alors il y aura un coût, bien évidemment. Donc tout le monde peut se retrouver sur les deux modèles, hein, mais je sens un vrai mouvement de fond vers le modèle best-of-breed interopérant. Du coup, on parle même très souvent de circuit court aujourd'hui dans l'édition de logiciels avec effectivement des experts du côté des éditeurs qui sont assez disponibles, chose qui est de plus en plus présente, de constante entre guillemets dans le mode de fonctionnement chez les éditeurs, chez YEP, chez Timesquare et Olidis notamment, effectivement où on a la capacité fonctionnelle d'avoir des équipes terrain qui sont présentes, qui comprennent les enjeux, qui viennent parfois des métiers de nos clients, qui permettent de bien se comprendre et surtout d'arriver rapidement à une solution, en tout cas mettre en place une roadmap efficace pour répondre à ses attentes et ses besoins. Merci beaucoup Jean-Nicolas pour cet entretien. Je vous souhaite une très belle continuation et de beaux projets en perspective entre YepPay et Timesquare. Bien évidemment, des projets communs. Merci Cédric, au plaisir. Je prendrais bien un thé.